Le Parlement de la CEDEAO, présidé par la députée togolaise, Madame Maimouna-Tou Ibrahim a fait la une des réseaux sociaux et des médias. Le spectacle a bien été animé par le député sénégalais, Guy Marius Sagna à travers ses interventions. Et le clou du spectacle a été planté par la députée de la Côte d'Ivoire, deuxième vice-présidente, Adjaratou Traoré Ebs Coulibaly. Cette dernière lors d'une intervention de Guy Marius Sagna, s'est levée depuis son siège officiel pour venir remettre Sagna sur les rails. La vidéo qui a circulé montrait une femme enragée qui a failli donner 2 gifles à son collègue. Son acte a été critiqué vivement par de millions d'Africains. Quelques jours après son acte qui ne l'honore pas en tant que femme au foyer, la députée sort de son silence pour se défendre. Une défense totalement ratée. Beaucoup d'internautes se demandent si elle n'a pas de conseiller en communication ou bien si elle ne s'est pas approchée d'une personnalité pour avoir de conseils avant tout. En tant que deuxième vice-président du Parlement, se lever de son siège pour, dit-elle, donner de leçons de courtoisie à son collègue, c'est la dernière des choses qui doit venir en esprit. Lisez sa défense publiée sur son compte X. Incident au Parlement de la CEDEAO. L'honorable Adjaratou Traoré Ebs Coulibaly en parle. À regarder la vidéo aujourd'hui, je crois que c'était vraiment chaud et que le Parlement était vraiment sous tension. Si je devais le refaire, je dirais que les mêmes causes produisent les mêmes effets. À regarder la vidéo, des personnes pourraient penser que je venais m'en prendre à lui physiquement, mais non, ce n'est pas le cas. Je suis deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, donc vu mon titre, je ne pouvais pas être à la tribune et continuer à discuter avec lui. Il fallait venir dans l'arène pour pouvoir prendre mon allure de député et discuter, car à la base, je suis députée avant d'être deuxième vice-présidente. Quand nous sommes à la table de séance, nous sommes appelés à diriger, donc on ne peut pas être juge et partie. Il faut savoir que nous avons l'habitude d'agir ainsi, car c'est le fonctionnement du Parlement. Quand il s'agit de discuter, on descend. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive dans un parlement du monde vu que les débats sont parfois houleux. Ce que je reproche au député Sagna, c'est le ton irrévérencieux et les propos véhéments contre des chefs d'État. C'était des attaques directes. À maintes reprises, il avait déjà été interpellé par le bureau, qu'il a convoqué afin qu'on puisse harmoniser les choses. On s'est dit que, vu qu'il est nouveau, il n'a peut-être pas la notion du fonctionnement du Parlement. Donc c'était l'occasion pour nous d'échanger avec lui et de lui donner quelques orientations. Mais il n'a pas répondu à la convocation, il n'est pas venu. Personnellement, je l'ai approché par 2 fois en séance, et il m'a laissé entendre qu'il était libre de dire ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut. En réalité, je suis pour le fond de ce qu'il disait, mais pas pour la forme. Parce qu'en même temps que les chefs d'État nous mettent en mission, on ne peut pas venir les traiter de tous les noms et espérer que des avis qui leur seront soumis seront traités. En fait, nous avons commencé la session depuis le 1er juillet et à chaque prise de parole, il s'est adressé directement au chef d'État. La vidéo qui a circulé ne relate pas toute la séance pour dire qu'il y a eu plusieurs interpellations. Même pendant la séance, il a tenu des propos un peu durs envers nos chefs d'État et il a même cité certains.